La Syrie, c'est un pays qui n'est pas voisin de la France, mais qui n'est pas loin du tout. Donc la Syrie, c'est à 4h30 de vol en avion. La France, c'est un pays méditerranéen, et la Syrie aussi. La France est à façade nord, et la Syrie, c'est la côte est. Donc elle fait 186 000 km², c'est-à-dire le tiers de la France en taille, habitée par à peu près 22 millions d'habitants en 2011, avant la guerre. La Syrie est composée d'une population avec des différences, entre guillemets, ethniques, mais surtout des cultures d'influence qui durent depuis au moins 4 siècles. C'est une mosaïque qui est à la fois beau et qui est fragile. Bachar al-Assad, c'est le fils d'un ancien président de la Syrie. C'est un médecin de formation qui a été amené à prendre le pouvoir en Syrie suite au décès de son père. Il a été classé parmi les présidents rénovateurs de la Syrie lors de sa deuxième mandat en 2011. Une guerre à multiples facettes est éclatée à l'intérieur de la Syrie. C'est une guerre qui a quand même fait participer toutes les puissances du monde. À partir de décembre 2010, naissent dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient des contestations populaires. Cette vague de mouvements révolutionnaires a été désignée sous le nom de printemps arabe. En Tunisie, en Libye, en Égypte, les présidents sont poussés à la démission ou tués. En Syrie ont également lieu des manifestations majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie. Mais elles sont brutalement réprimées par le régime de Bachar al-Assad et le mouvement de contestation se transforme peu à peu en une rébellion armée impliquant plusieurs belligérants. 4 acteurs majeurs s'affrontent. Le premier est le régime de Bachar al-Assad, déterminé à garder le pouvoir. Face à lui, des forces rebelles constituées notamment d'Ahrar al-Sham, un groupe salafiste, et Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, ainsi que les armées syriennes libres, moins connotées religieusement. Les Kurdes sont aussi en jeu. C'est une minorité dispersée en Turquie, Irak, Syrie et Iran qui revendique un État propre. Ils contrôlent notamment le nord du pays. Enfin, l'État islamique, encore appelé Daesh. Fondée en Irak, cette organisation djihadiste a profité de la guerre pour étendre son territoire. Certains belligérants sont soutenus par des parrains régionaux. La Turquie, hostile à Assad, soutient les rebelles syriens, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, car les insurgés sont comme eux, principalement sunnites. En revanche, l'Iran, le gouvernement de Bagdad et le Hezbollah libanais, chiites, soutiennent le régime Assad. Les combattants kurdes, enfin, sont soutenus par les Kurdes de Turquie et d'Irak. Il existe aussi des soutiens internationaux. Le régime syrien bénéficie du soutien de la Russie, tandis que les rebelles sont soutenus par les États-Unis et les pays européens, mais dans une moindre mesure. Cette coalition s'occupe principalement de contrer l'expansion de l'État islamique. Cette guerre est restée atroce d'une façon localisée. Ce qui s'est passé à Raqqa, c'était terrible parce qu'au début, il y avait la guerre entre les djihadistes qui ont voulu prendre le pouvoir, prendre cette ville et les forces gouvernementales. Et puis, il est tombé entre les mains des djihadistes. Ils l'ont transformé en califat et ils ont installé le charia. Et donc, c'était atroce sur tous les plans. Et puis, il y a eu l'intervention de la coalition qui a détruit le reste. Et là, maintenant, c'est une ville qui est devenue un cimetière. Par contre, dans une ville comme Latakia, comme Tartous, qui sont sur la côte, il n'y a pas eu de problème. Là où il n'y avait pas la guerre directement, il y avait les conséquences de la guerre, soit par les morts la mort des soldats, soit aussi par l'effet économique. Vous savez, quand on fait une guerre à un pays, et surtout quand on impose un embargo, le pays va souffrir. Et ce qui va souffrir, c'est la population. En 2011, le dollar faisait 45 livres syriens. Pendant la guerre, c'est arrivé jusqu'à 700. Le prix des denrées de base, enfin le sucre, le lait, c'était 10 fois plus cher. Il n'y avait plus de médicaments essentiels dans les hôpitaux, donc pour traiter toutes les maladies chroniques notamment. La Syrie, c'est un pays où il fait froid l'hiver. Les gens ont besoin de se chauffer. Eh ben, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de fioul. Donc les enfants, les vieillards, alors dans une maison qui n'est pas chauffée, ça aussi ça a un impact sur la santé.
Après, c'est la question de ne pas pouvoir non plus accéder aux moyens usuels de subsistance. Les échoppes ferment. Et puis après, il y a des questions de sécurité. Là, ce que nos collègues, quand ils ont retourné justement, ils nous parlaient de personnes qui avaient passé 20 jours dans un sous-sol, sans voir le soleil. The war in Syria and the violence in Syria has had an immense impact on the families living in Syria. Many of the families became separated. In many cases, children became separated from their parents. In many cases, people living in different parts of the country could no longer visit their relatives or friends in another part of the country. Women and girls are especially vulnerable in the situations of conflict. Many of those have been victims of rape, violence, torture. Children have been one of the biggest victims in this war. Because for many of them, school has become a distant dream and their life has become a nightmare. Many of children have been very much affected and traumatized by the war, by the bombardments, by the fighting, by the levels of violence that they have witnessed. طبت على البيدونة القاز أنا كنت جنب البيدونة القاز عملي لبت بيدونة القاز واحترقت. Le déplacement de la population durant cette guerre a commencé par déplacer les gens à l'intérieur de la pays. De la partie est du pays, les gens sont déplacés vers la côte où c'était des zones sécurisées. C'est dans les années 14, on voit qu'il y a eu beaucoup de déplacements à l'extérieur de la région. La population qui est proche des frontières libanaises sont passés au Liban. Ceux qui étaient proches des frontières jordaniennes sont passés en Jordanie. Ceux qui ont été proches de la frontière turque sont passés en Turquie, mais ils sont restés à peu près pendant un moment ici. Puis d'un coup, on a entendu ces déplacements majeurs, notamment ceux qui étaient en Turquie, vers l'Europe. This is the total number of Syrian refugees that have been registered by us and the governments in the region in the neighboring countries, so Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, Egypt, as well as throughout North Africa. 5.6 million people since the conflict essentially began in 2011. Turkey currently hosts the largest refugee population in the world. There are more than 3.5 million Syrians. Let me just give you an idea of the situation in Lebanon, where there is nearly 1 million refugees. This is a country of 4 million people. That means now that every 5th person in Lebanon is a Syrian refugee. You have to also take into account that there have been many Syrians who have fled the immediate region and sought asylum, sought protection in other parts of the world. This is truly a world crisis. Syrians are refugees in all continents, from Asia to Africa to Europe to North and South America. The important thing to understand is that this has created a massive human suffering. And in addition to the 5.6 million Syrian refugees in the neighboring countries, there is another 6 million people displaced within Syria itself. They are in a refugee-like situation, but they have not crossed the border into the neighboring country. But their needs are equally the same, their suffering is the same. This means if you add those who have been displaced internally and those who have fled, it's about 11 million people. This is half of the Syria's pre-war population. Most of the Syrian refugee population are not in camps. Only about 458,000 people are in the camps. There is a perception out there that most of the Syrian refugees are being taken care of in the refugee camps. That could not be further from truth. So less than 10% of the entire refugee population is being provided and taken care of in the camps. Most of the people live in the host communities with friends, with relatives, with the communities that have accepted them and
share the resources with them. But as the war in Syria is dragging on, it is becoming also very difficult for these host communities to cope with the pressure on infrastructure, on health systems, on education, on water. There are cities and villages across the region where the size of the Syrian refugee population is as big as the local population living there. So it is a daily struggle, and that's why the international response to the refugee crisis for their protection and assistance is essential. كنت قاعدة مرة جوا حوش الدار، كانت أمي الحنوني تسقي الجرار، بابا بيسقي الليموني، ماما تسقي الليموني. السما طلعنا من الدار صار يضربوا عالدار، من ضربوا الدار مشينا ما ضلينا، صرنا نبكي ولحنا ندحج عالدار، صرنا نبكي لمن اجينا لهون. عندها صيت دكتورة مشان الأطفال إذا اجوا علي ما بيعطوني مصاري ولا شيء، بكتب لهم ورقة، بعطيهم دواء، بغزن إبرة بتروح. أنا أحب سوريا، بشتغل سوريا وأحب رفقاتي، ونلعب أنا وأختي وجمع العجيات نلعب أنا وياهن ونلعب بالبسكليتات. Child. She was the millionth child to flee Syria. You can see her two ways. She can be Syria's lost generation if she doesn't get the education and the opportunities to be part of the society that will rebuild Syria. The other way to see her, that she can be Syria's future if she and kids like her are assisted and taken care of, and there is an effort to bring peace back to Syria. You heard what she said about her country, you heard what she said about her life there, what she misses, and what her aspirations are. And I think in that way it does resonate with what you are aspiring to do. Donc aujourd'hui, c'est le mouvement des femmes kurdes qui est sur la place des Nations. C'est une action de grève de la faim qui au départ a été entamée par des élus, des parlementaires, il y a de cela maintenant plus de 20 jours, pendant la session du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Et le but de cette action, qui est une grève de la faim, était de protester l'offensive turque menée par le régime d'Erdogan sur la ville d'Afrin, dans la région du Kurdistan syrien, qu'on appelle nous le Rojava. Et donc cette offensive continue actuellement en Syrie. Et la majorité des populations qui sont ciblées, qui sont visées, qui sont victimes sont des femmes et des enfants. Les femmes là-bas sont d'une part victimes, mais de l'autre une force de résistance malgré le conflit. On peut même parler d'une révolution dans la révolution parce que plus les attaques continuent, plus les femmes sont encore à l'avant, parfois en tant que combattantes, en tant que membres des forces d'autodéfense féminines, l'YPJ, mais aujourd'hui qui sont sous la menace de ces groupes terroristes affiliés à Daesh et qui collaborent avec l'État turc. Donc elles sont encore menacées une fois de viol, encore une fois menacées de kidnapping, encore une fois menacées de mort.